Bonjour, chers amis fidèles internautes de Sport. Aujourd'hui, on revient avec une autre interview, mais pas des moindres. On revient dans la suite du mondial. Le Sénégal top notre Coupe du Monde, mais c'est l'heure du bilan. Et aujourd'hui, on revient avec un spécialiste, un expert, par rapport au domaine tout au long de la compétition. Ginnaaw Sénégal bi mu toogee ci coupe du monde bi dañuy dellu si waxtaan ak yéen ak spécialiste bi ndax dans le football moderne les matchs ne se jouent plus seulement en tout cas sur la pelouse. Il y a des écrans, il y a des oreilles, il y a des yeux et notre invité du jour est un spécialiste de la vidéo. On l'appelle plus communément les analystes vidéo. Ibrahima Diop est notre invité du jour. Ibrahim, bonjour. Bonjour mon ami, merci pour l'invitation. Très heureux de retrouver Sport. Effectivement. Je pense que fii moom sama kër la. Donc c'est un plaisir mu ñëwaat fii pour ñu défendre ensemble ce bilan de la Coupe du Monde. Mais surtout revenir un peu sur l'aspect technico-tactique bi nga xam ni on va dire c'est mon domaine de compétence. Donc très heureux d'être ici. Voilà, donc comme je le disais à l'entame, football moderne dafa laaj ci staff technique coach bi mu am ñu koy jàppale. Parmi ses assistants, il y a l'entraîneur mais chargé de l'analyse vidéo. Ibrahima Diop est passé par Teungueth FC, le Jaraaf, mooy expérience am bi mu tàmbalee fii ci Sénégal, mais il est aussi allé monnayer son expertise à l'étranger, notamment à Azam, club bu mag boobu nekk ca Tanzanie. Actuellement mu ngi au Burkina Faso, foofu la nekk di officier. Donc voilà, il a un peu fait son parcours jusque-là, mais je vous assure, c'est un passionné, bien qu'il ne chausse pas de crampons, mais c'est un passionné de football et son œil en tout cas aide ses collaborateurs techniciens, entraîneurs. Aujourd'hui, il va partager avec nous lecture yi nga xam ne am na ko ci Coupe du Monde bi ñu dellu si parce que lépp bu ñu ko defee c'est dans l'intérêt en tout cas du football et puis qu'on puisse corriger, qu'on puisse savoir, comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quoi faire pour éviter cela. Ibrahima, lan mooy analyse vidéo? C'est vrai, les Sénégalais dañ koy dégg. ñu ngi ci wax naan analyste bi ñëwul Sénégal am na analyste vidéo amul. Mais tey dans le football moderne, dans le haut niveau, c'est quoi un analyste vidéo dans le staff technique d'une équipe de football de haut niveau? Xam nga une équipe de football, c'est plusieurs compétences ñoom ñooy regroupé wu au sein de l'équipe. Effectivement. Et parmi ces compétences-là, il y a, comme tu l'as si bien dit, et j'ai aimé la formulation, un entraîneur en charge de l'analyse vidéo, parce que ça c'est une précision de taille, parce que les analystes vidéo, c'est aussi des gens qui passent des diplômes d'entraîneur. Donc c'est des entraîneurs mais qui ont fait l'option de pouvoir exercer autrement. Donc pour ñëwaat ci question bi nekk analyste vidéo ci staff technique rôle am mooy apporter un regard analytique si lépp li nga xamante ni équipe bi daf koy soxla. Je donne des exemples pour être précis. Bi ci njëkk mooy sa propre équipe bi nga xamante ni foofu ngay liggéeyee da ngay def li ñuy wax des analyses post-match, c'est-à-dire sa équipe bu footballé ba pare nga xool équipe bi saytu ko par rapport ak projet de jeu entraîneur bi, par rapport ak plan de jeu spécifique bi ñu teg ci match bi, lan la ci équipe bi def lu positif ak lan la ci équipe bi def lu moins positif. Donc loolu bokk na ci prérogative bu analyste bi mooy xool càmbar sa équipe par rapport ak projet de jeu, par rapport ak plan de jeu bi nga xam ne moom lañ exécuté ci jour match bi. Beneen bi mooy càmbar adversaire, l'analyse des adversaires mu nekk pàcc bu am solo. Par exemple boo waree jouer un adversaire, yow yaay saytu adversaire bi lan mooy ay qualité am, lan mooy ay faiblesse am, naka la leen mën a mettre en difficulté, yéen aussi nan ngeen ko mën a mettre en difficulté, nga xam ni da ngay jox le staff technique un ensemble d'informations justes, précises, impactantes pour que ñu mën a jël la meilleure décision possible, ban plan de jeu la ñuy mettre en place, ban stratégie la ñuy mettre en place. Beneen prérogative bi mooy à l'entraînement. À l'entraînement dafa am ay missions yi nga xam ni moom la analyste bi am, la captation vidéo, entraînement bi dañ koy filmer au drone, am na ñeneen ñu koy filmer à la caméra, mais l'idéal c'est que ñu filmer ko au drone, am li ñuy wax la vue d'oiseau,
le grand angle. Vue d'aigle, effectivement. Exactement, pour mën a jël vraiment les images de l'entraînement, surtout sur la partie tactique. boo ko jëlee ba pare da ngay def ay retours, c'est-à-dire lan moo doon objectif bi ci séance bi, lan lañ ci gis, lan lañ ci gisul, comme ça ngeen mën a def ay retours aux joueurs aussi à l'entraînement. Il y a aussi le jour de match, moom la ñuy wax l'analyse en live, loolu aussi di pàcc bu am solo, et je pense que ñu bëri découvrir nañ ko sax ci coupe du monde bi, gis ay staff technique yu bëri yoo xam ne analyste bi day toog ordinateur ci pause fraîcheur yi, très rapidement joueurs yi ñëw ñu joxe ay info. Donc loolu aussi ci mission yi la, jour de match da ngay séquencer match bi en live, da ngay analyser match bi en live pour jox au même moment match bi di daw des informations d'ajustement au staff technique. Mais justement Ibrahim, c'est-à-dire man gis naa ko, notamment qui ma gën a frappé c'est Pochettino avec son MacBook. Gis naa ñeneen, par exemple l'Argentine, mais aujourd'hui Sénégal, image yi ma gën a frappé c'est les pots de papier de Teddy Pellerin par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on peut se le permettre, c'est-à-dire ñëw Coupe du Monde et waxuma li ñu seetaan, parce que quand on voit des erreurs comme ni ko waxee, parce que l'analyse aussi c'est constater, relayer et puis on essaie de corriger. Loolu mooy intérêt. Exactement. Mais on voit des choses qui se répètent ou bien qui se sont répétées au fil des matchs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se le permettre bu ñu fekkee dañuy gis genre séquence yooyu quoi ci match yi? En tout cas li ma la mën a wax mooy une équipe comme le Sénégal, elle doit être dans les standards internationaux. Et je pense que loolu moo taxoon sax à un moment donné gis nañ ko bi ñu waxee ni dañu indi le doyen, le grand frère Abdoulaye Seck pour mu indi son expertise, son expérience, mën leen a apporter surtout parce que le coach, le sélectionneur lui-même il le dit, Abdoulaye va nous apporter ce retour-là durant les pauses fraîcheurs, et voilà, le connaissant, je sais que ce sont des compétences yoo xam ni am na ko. Donc c'était quelque chose normalement bi mu yegsee qu'on devait voir. Après ñun nekkuñu fa woon, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, ce qui s'est passé, pourquoi il était pas là-bas. Après il y a des réalités en interne. Et beneen aussi précision, il y avait 2 analystes. Apparemment il y en avait un qui était déjà sur place, ku ñuy wax un certain Fares. Donc c'est qu'il était là-bas pour venir apporter en plus. Et voilà, peut-être li ñu mën a décrier, pas décrier sax, mais wax ni mënoon nañ ko defee neneen, mooy au départ de la compétition partir avec peut-être une cellule d'analyse vidéo, parce que yaa ngi joxe exemple ou ay dëkk yu mel ni France, ñoom ils ont des cellules d'analyse vidéo, des cellules de 3, de 4 analystes. Par exemple le Maroc, il y a une cellule de 4 analystes. Et ils ne sont pas de trop, hein, parce que liggéey bi bari boo xamante ni même avec 4 personnes souvent liggéey bi duñ ko mën a terminer sax à temps. Bon man xam nga dama dëgër si. Parce qu'au Maroc ils ont un entraîneur de l'analyse. Exactement. Il va chapeauter la cellule comme ni ko waxee. C'est le responsable. Après j'ai vu que il y a 3 autres analystes. Absolument. Analystes. Léegi man je me suis dit que est-ce que c'est pas un analyste chargé de la défense, chargé de je sais pas, ou bien des coups de pied arrêtés, voilà, des transitions, je sais pas, mais dispatché nañ ko de sorte que ku ci nekk analyste mais am na rôle buñ la délégué quoi. C'est exactement ça. Xam nga bu fekkee da nga am plusieurs analystes, daf lay permettre nga mën a scinder le travail, kenn ku nekk am un travail spécifique. Il y en a qui vont être spécialisés sur l'équipe. Par exemple, je prends l'exemple du Maroc. Ils ont 4 analystes, le responsable qui chapeaute tout. Il y en a un forcément qui va être juste sur l'équipe du Maroc. Donc moom liggéeyam yëpp ci équipe bi la. Performance équipe bi, voilà, équipe bi nan lay def avec sans le ballon, etc. Am na koo xam ni c'est juste les adversaires. Am na koo xam ni c'est juste les coups de pied arrêtés. Ça veut dire que ça te permet d'aller même beaucoup plus loin. Par exemple, soo amee un analyste, moi je l'ai vécu, j'ai travaillé pendant longtemps seul. Tu peux aller loin, mais difficilement. Avec la charge de travail. Elle est immense. Elle est immense pour analyser. Je te donne un exemple. Pour analyser un match, il te faut, si tu veux faire un bon travail, minimum 4 matchs de l'adversaire. Wow. 4 matchs, 90 fois 4, ça fait 360 minutes, il me semble. Et il faut beaucoup. C'est énorme. Il y a le visionnage, il y a le séquençage, il y a le tri, il y a l'habillage, voilà. Il y a les montages, il y a le rapport écrit, ça prend beaucoup de temps. Donc quand on est nombreux, ça permet d'aller plus vite, mais d'être beaucoup plus précis, mais surtout de toucher beaucoup de domaines yoo xamante ni peut-être quand on est 1 ou 2 mënuñ fa yegg. Dafa am question boo xam ne il faut que mu poser le ko, c'est-à-dire est-ce que il peut arriver par exemple qu'un gars comme toi, un analyste, fasse une lecture, relaie ça au sélectionneur, ou bien sélectionneur lui-même vis-à-vis des rapports qu'ils ont,
jox la parole pour nous relayer les mu gis. Est-ce que c'est facile cette communication, par exemple quand on sait, par exemple notamment en sélection, am nga expérience bi léegi. Est-ce que c'est facile par exemple un Bertrand Traoré par exemple nga am dara loo ko kii ñëw ne ko bon écoute Bertrand defal nii wala coach bi war ko parfois comment ça se passe? Et c'est toute la subtilité du métier. En analyse vidéo, c'est un métier qui est transversal. Ouais. Au-delà de l'aspect technico-tactique, il y a aussi l'aspect communicationnel. Ouais. Comment tu communiques avec l'entraîneur, c'est pas la même chose. Comment tu communiques avec les joueurs. Même parmi les joueurs, il y a des joueurs cadres, il y en a d'autres qui sont moins, qui ne sont pas des cadres. Ouais. Quand tu parles par exemple à un joueur cadre, tu veux le corriger, mais il y a une manière de le faire. Ouais. Il y a une manière de le faire. Il faut trouver en tout cas la bonne formule pour attirer son attention sur ses manquements, sans pour autant lui donner l'impression que tu veux lui apprendre le football. Ouais. Parce que c'est des gens quand même qui sont au très très haut niveau. Voilà. Par exemple, Tapsoba, par exemple, ils connaissent le football. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Mais il faut dire une chose. Est-ce que les joueurs du match, c'est des gens qui aiment même qu'on leur apporte cette information-là. Les grands joueurs, ils sont friands de tout ça. Et quand tu leur parles, ils te donnent le respect que tu mérites. Voilà, ça n'empêche pas que toi aussi, tu dois pouvoir trouver les mots justes pour pouvoir aussi exprimer les grands moments comme toi. Mais les grands joueurs, très honnêtement, comparé aux petits joueurs, les grands joueurs, ils sont réceptifs et ils aiment bien qu'on revienne sur leur match. Et c'est eux-mêmes qui vont te demander est-ce qu'on peut se voir pour revenir sur le match. Parce que de toute façon, en club, ça se passe comme ça. Exactement. Voilà, tu as toujours l'analyste qui vient te dire écoute, tu as fait un bon match, écoute, mais ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais faire? Et c'est ce que tu dis, tu vois. Ouais, tu as fait un bon match dans l'ensemble, mais voilà, dans le match, il y a eu des moments où c'était moins bien. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que sur ce choix-là, tu aurais dû faire un autre choix? Là, tu lui donnes la possibilité de s'exprimer. Mais quand tu viens, tu dis ton choix, il est négatif, il n'est pas bon. Ici, là, déjà, tu commences à rabaisser. Exactement. Donc, il y a toujours cette méthodologie et tout ça, ça fait que l'analyste, c'est pas juste travailler sur la vidéo, travailler sur la tactique, mais aussi comment tu communiques. Parce que tu communiques aussi avec le groupe. Parce que tu présentes la vidéo au staff, l'entraîneur principal, les entraîneurs adjoints. Tu présentes la vidéo. Il y aura la séance vidéo avec les joueurs, une trentaine de joueurs, 25, 26 joueurs, que des grands noms. Donc, ils sont tous là, ils t'écoutent. Donc, voilà, il y a ce sens de la communication qui est super important dans le métier. Bon, je pose la question parce que, par exemple, Guy Ngoko, durant ce mondial, on a beaucoup parlé, notamment les fameux cadres, par exemple. Et aujourd'hui, on a vu, durant certains matchs, il y a eu des phases de jeu, avant même le début des matchs, nous imaginons une lead, Madame a supposé qu'il y a eu un travail vidéo qui a été fait. Et comment c'est possible, par exemple, que ça se fasse alors qu'on parle, par exemple, il s'agit de professionnels et que le travail est censé être fait, par exemple, l'analyse vidéo, etc. Mais je te pose la question pour savoir comment on peut comprendre, par exemple, que dans une sélection avec autant de fortes personnalités de professionnels, qu'on puisse voir ces choses-là que même le supporter peut prévoir, quoi, que Mbappé va faire un appel, etc., etc. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple? Moi, je suis sûr que le travail a été fait parce que quand même, la sélection du Sénégal, c'est une grande nation de football. En tout cas. Voilà, donc il y a un analyste qui a été avec la sélection, ils ont gagné la CAN. Donc, je pense qu'il a du mérite dans son travail. Après, c'est ce que je disais à quelqu'un un jour. On peut analyser un match, mettre en place les stratégies de jeu et que le jour du match, voilà, ça se passe pas comme convenu. La réalité du terrain. La réalité du terrain. Peut-être il y a un joueur qui est moins bon. Voilà, peut-être il y a des contextes qui font que, voilà, le plan de jeu n'est pas exécuté comme il le faut. Après, il ne faut pas forcément remettre en question la préparation. Voilà, parce que par moment aussi, comme j'ai dit, dans des matchs, il y a des situations, des contingences, même du match qui font que par moment, voilà, on passe à côté d'un match. Mais dans l'idéal, c'est que l'analyse d'avant-match te permet d'anticiper et de limiter, on va dire, tous les impondérables. Tout ce que forcément tu ne veux pas ne pas pouvoir maîtriser, tu anticipes pour que ce soit des situations maîtrisables. Après, il y a la réalité du terrain. Il y a aussi des choses, voilà, c'est des êtres humains. Voilà, des détails. Aussi. Des détails. Des faits de jeu. Voilà, tout ça, c'est l'essentiel, le plus important. C'est que même si on prépare bien un match et qu'il ne se passe pas comme on l'a prévu, c'est de pouvoir corriger, c'est de pouvoir revoir le match. Effectivement. Et de pouvoir revenir avec... Ça ne se répète pas. Exactement. C'est exactement ça. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que l'analyse vidéo est telle dans le football moderne
qu'on peut se permettre, par exemple, comme ce qui s'est passé, ce qu'on a appris, qu'on ne supervise pas un adversaire, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, l'analyse vidéo nous offre tant qu'on peut se permettre de ne pas aller superviser un adversaire? Il y a une formule qui dit abondance de bien ennemi par mal. Effectivement. Tu vois, j'ai regardé la dernière fois un petit reportage sur l'équipe de France. Ils ont 3 analystes, une cellule de 3 analystes. Ouais. Mais le sélectionneur aussi, il a 4 observateurs. Ouais. Il y a 4 observateurs en plus du staff technique qui vont aussi aller voir les adversaires et proposer des rapports au sélectionneur. Ils étaient au Maroc. Et tu vois que même si le sélectionneur il a son staff, ses hommes de confiance qui travaillent très très bien, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait aussi d'autres techniciens en dehors du staff. Parce que le football, on peut avoir des visions différentes. Sur un même match, on peut voir des choses différemment, avoir des angles d'analyse différents. Et toutes ces personnes qui t'amènent cette information, ça t'amène beaucoup plus de richesse et ça te rapproche beaucoup plus de la vérité. Ouais. Moi, je pense que même si on avait les analystes, on avait le staff, avoir des observateurs, ce qu'on appelle des superviseurs ici, ça aurait été peut-être donner beaucoup plus d'infos, aller plus dans le détail. Pour moi, ça aurait été plus positif que négatif. Effectivement. Okay. Merci beaucoup. Maintenant, je vais poser sans doute ma dernière question dans ce chapitre. Aujourd'hui, par exemple, quel serait ton bilan, en tout cas des 4 matchs, c'est ça, des 4 matchs du Sénégal, à savoir la France, la Norvège, l'Irak et puis la Belgique. Comment tu apprécies le comportement tactique de l'équipe? Déjà, si je fais un bilan honnête. Oui. Au-delà du fait que je sois technicien, mais en tant que Sénégalais, je pense que c'est un bilan décevant. Parce que, quand même, sur 4 matchs, on a encaissé, il me semble, 9 buts. Ouais. Et on en a perdu 3, il me semble. Oui, on a perdu 3 matchs. 3 matchs sur 4 pour moi, pour une nation comme le Sénégal. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Et le match qu'on fait contre la Belgique, voilà. Pour moi, tous ces facteurs font que pour moi, c'est une grosse déception. C'est un échec, si on peut le dire. Maintenant, pour revenir sur l'appréciation technico-tactique, je vais commencer par le match contre la Belgique, la première mi-temps. Je pense que le Sénégal a fait un excellent match. Depuis la CAN, c'est le match le plus abouti que le Sénégal fait sur la première période contre la Belgique. Mais cette première période, quand tu la mets en comparaison avec tous les autres matchs qu'on fait contre la France, je pense que tactiquement, on n'a pas été très très bon sur cette compétition. On a manqué parfois de faire les bons choix dans l'entame de match, la bonne stratégie, est-ce qu'il faut presser, est-ce qu'il faut être en bloc médian, parfois sur le choix des joueurs. Après, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais moi, je reste un peu sur ma faim quand même sur cette compétition. Bon, forcément, tu as des images dans la tête. Souvent, là, tu as bonne séquence de moment cité, ça aurait expliqué ton utilité auprès dans le staff de Pape Thiaw, par exemple, en tant qu'analyste. Bonne séquence avec Mounion Sabou. Je pense par exemple, je pense que c'est le deuxième but qu'on prend contre la Norvège. La Norvège, oui. Le ballon où Idrissa Gana Gueye, pour moi, sur ce match-là, ça se sentait dès le début du match. On savait que c'était quelque chose qui pouvait se passer. Voilà, je pense que peut-être que les analystes et le staff sur place, peut-être qu'ils ont alerté. Mais moi, je pense que c'était un point sur lequel il fallait insister dans la préparation de match et même durant le match. Durant le match, avant même que ça se produise, il y a eu des situations où ils nous ont pris en transition. Et je pense qu'il fallait être alerte sur ce genre de situation. Comme j'ai dit, peut-être qu'ils ont été alertes sur ces situations et que finalement, ça s'est passé. Mais si j'avais été dans le staff, c'est un moment où, en tout cas, j'aurais pointé du doigt, j'aurais insisté. Après, important, les analystes, ils suggèrent. Ils ne prennent pas des décisions. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Aujourd'hui, dañ ko yaa ngi koy wax sànq dañuy gis souvent staff yi analystes yi notamment ñuy toog ci banc bi téye tablette bi ñëw ni di wax ak coach wala sax pause fraîcheur ñu woo quelques joueurs ñëw di leen wan ci tablette bi tey jii l'analyse quoi, la lecture en direct ban rapport la am ak match bi jeex par exemple nga ne nga woo gars yi def débrief comme ni nga ko doon waxee sànq. Est-ce qu'il y a des choses où tu sens que les gens doivent corriger? Absolument. Et que pour jouer le gain comme on a capté, il faut que l'image. Ouais, absolument. Xam nga li tax mu am solo. Ñuy bëgg sax di am un analyste sur le banc. C'est si genre moment yoy.
Ok. Parce que dans l'idéal, il y a un analyste bu nekk ou bien des analystes qui sont en tribune. Kenn ki moom mooy nekk en communication avec l'analyste sur le banc. Keneen ki moom mooy gérer la caméra. L'analyste sur le banc moom mooy recevoir le flux vidéo moom moo koy séquencer. Ok. Xam nga un match de football c'est des momentum. Ouais, ouais. Da ngay nekk ci moment boo xam ni tu as ton temps fort, tu crées des occasions. Peut-être que tu n'arrives pas à marquer. Et analyste du moment boobu mi ngi séquencer match bi, c'est-à-dire que mi ngi koy découper di amaat les différentes séquences. Ouais. Et il peut voir des choses peut-être sur une séquence où on aurait dû marquer, mais peut-être par rapport à un positionnement, par rapport au fait à une course qu'on devait faire très rapidement, parce que nous sommes sur le temps fort et il faut qu'on exploite ce temps fort-là. Il sort la séquence, nous habiller, c'est-à-dire nous mettre les éléments visuels qu'il faut. Dans dit très rapidement, les sélectionneurs, il y a cette séquence, je pense qu'il faut qu'on la montre aux joueurs. Voilà, il y a un joueur qui est blessé, il y a une situation. Très rapidement, nous, aux joueurs, l'analyste, il propose la table. Les gars, on est dans notre temps fort, ceci, cela. Voilà, si on arrive dans ce moment-là, voilà, si on peut faire ça, ça va nous permettre. Et voilà, il y a le monadef qui se passe comme ça et que nous double. Et ça, c'est des choses qui sont super importantes parce que ça permet d'apporter des correctifs au même moment où le match se déroule. Et ça, faut le football biton. Li ngay wax ni dafa am solo parce que bon, je vais prendre son exemple parce que moom xam naa ni footballeur mais il aurait pu être analyste vidéo. Lionel Messi, face au Cap-Vert par exemple, pose fraîcheur dafa ñëw gis Licha, ne ko défenseur bi il me colle. Léegi tu me mets la balle derrière, man dinaa def course pour que et à la minute qui suit presque ñu gis passe bi ak contrôle bi mu dugal. Exactement. Mais c'est extraordinaire. En fait, les joueurs de haut niveau, ils sont tactiquement très très forts. Donc même eux, ils ont ce sens tactique-là, ce flair-là, et venir donner l'information au coach ou partager l'information à des coéquipiers, et que finalement, non, la situation est décantée. Tey boo jëlee bi ñu encaissé les deux buts, je vais dire les deux premiers buts contre la France et les deux premiers buts contre la Norvège ak but dugg contre Belgique. Ban enseignement global nga mën a am par rapport ak suñu défense wala suñu comportement d'équipe quel enseignement lañ ci mën a enseignement bi gën a majeur bi ñu war a tirer ci équipe bi mooy que c'est une équipe qui défend très mal la transition xam nga football il faut pas le prendre comme des éléments fractionnés c'est-à-dire am bal dafa am ñàkk bal c'est des événements qui se chevauchent am bal ñàkk bal am bal ñàkk bal récupérer bal perte bal au fait le football c'est un jeu de transition day def nii donc moment bi ngay attaquer mënoo bañ a sóor moment bi ngay défendre c'est-à-dire que c'est deux choses qui sont ensemble parce que football foofu la toll da ngay attaquer mais yaa ngi anticiper bu ma pertee ballon bi et Sénégal ci compétition bi on attaquait, mais on n'avait jamais cette réflexion de on attaque, comment on va garder notre équilibre défensif. L'équilibre, surtout. Et toute la compétition, à une exception près, match contre la Belgique, corrigé tout. Mais j'ai vu le même problème. Et c'est même pas que cette compétition, durant la CAN, voilà. Je l'ai répété 1 milliard de fois sur mes réseaux, j'en ai parlé dans mon entourage. Ouais, je t'ai lu. Et quand je suis revenu à la compétition, premier match contre la France, le même problème. Et ça s'est répété toute la compétition. Pour moi, aujourd'hui, axe majeur de travail, équipe bi wara def, moy l'équilibre défensif. Comment on défend la transition. Parce que Sénégal, li défendre la transition bi, équipe bu mak du ko def. C'est-à-dire ngay défendre transition avec 2 joueurs. Sénégal dafa nek équipe bo xamni dafa bëgg di am li ñuy wax une possession haute manam yor bal bi dem ci camp adversaire bi reculer do adversaire bo nekké ci configuration bobu ces défenseurs dañuy kawé pratiquement sax dañuy romb ligne médiane bi ce qui veut dire que da ngay am espace bu xoot bo xamni day nek 60-70 mètres effectivement bo amulé organisation bu lay permettre nga mëna défendre fofu ban ces défenseurs di reculer di daw 70 mètres da ngay indi sa bop jafé jafé. OK. Contre Irak, par exemple, le premier mi-temps surtout, on a peiné. Oui. On a peiné. Mais après, en début de seconde période, on a un souffle, un élan pour nous. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Contre Irak, sur la première période, l'Irak, ils ont pris un rouge très rapidement. Ça va changer physionomie du match. Regrouper ou reculer. Damay faral di wax ben affaire bo xamni dafa important. Je pense que suñu techniciens yi, suñu DTN
il faut que l'on nous prendre en compte la qualité Sénégal en tant qu'équipe. Aujourd'hui, la qualité de l'équipe du Sénégal, c'est d'avoir des joueurs offensifs qui vont très vite. Au milieu de terrain, on n'a pas des joueurs super techniques qui sont capables de garder le ballon sous pression. Voilà, il y en a un, Pape Gueye, qui est capable de mettre de la qualité, mais c'est pas les qualités qu'on a. Effectivement. Donc la qualité centrale du Sénégal, c'est la vitesse devant, surtout avec des joueurs de couloir qui sont percutants, qui vont vite, et des latéraux qui sont capables d'apporter aussi de la vitesse. C'est ça. Dès que tu fais ce constat-là, dafa am lu ci wara judd li ci wara judd moy approche bi ngay indi contre excuse-moi l'Irak. Irak biñu jëlé carton rouge. Avant carton rouge ils étaient sur un bloc médian haut. C'est-à-dire que ñi ngi won ci hauteur de terrain bo xamanteni doon na permettre Sénégal di am espace de profondeur. Gis nga Sénégal chaque fois que joue une équipe pour réduire son espace de profondeur. Regardez tous les matchs qu'on a fait. La deuxième mi-temps contre la France, le match contre la Norvège, la deuxième mi-temps contre la Belgique. Chaque fois que l'adversaire réduit l'espace de profondeur, on est en difficulté. Parce qu'on n'a plus cette capacité-là d'aller attaquer cet espace de profondeur. Et c'est ce qui s'est passé sur la première période. Cette équipe a reculé son bloc. On n'arrivait plus à trouver des joueurs lancés dans la profondeur. En deuxième période, le bloc, bien sûr, il était toujours bas, mais on a réussi maintenant à étirer l'adversaire et à avoir des courses maintenant qui nous permettaient de plonger dans les demi-espaces. Parce que quand tu veux jouer contre une équipe en bloc bas, il y a différents mécanismes à mettre en place. Ce qui est fait, c'est attaquer que par l'intérieur parce qu'il y a de la densité. Maintenant, par contre, on peut contourner le bloc B, il y a un centre, comme aussi on peut étirer le bloc B avec des joueurs qui sont très larges, ou bien les demi-espaces et que joueur y plonge dans demi-espace. Et aussi, tu peux ramener des frappes de loin. Et c'est comme ça qu'on a déverrouillé le verrou du match. Pour terminer, le Sénégal est une équipe, pour moi, elle est meilleure chaque fois qu'on a de l'espace de profondeur pour nos attaquants. Et chaque fois que les adversaires réduisent cet espace-là, observez bien, on est en difficulté. On est en difficulté. Est-ce que parfois, par exemple, on a des profils comme, par exemple, profil Iliman, peut-être c'est pas un joueur d'espace comme Ismaïla Sarr ou Ibrahim Mbaye, mais c'est quelqu'un qui c'est comme Lamine Yamal, c'est-à-dire il attire du monde, décongestionne un peu, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour que les gens dañuy ubbi tuuti bloc bi et puis mais loolu moo am ci deuxième mi-temps bi parce que type de profil yoyu surtout face à des blocs bas c'est intéressant parce que c'est un joueur qui est capable d'éliminer mais surtout qui est capable de faire sortir des zones des joueurs de leur zone et de pouvoir créer des brèches yo xamni amna ñeneen ñuy attaquer ces espaces là et c'est ce qui s'est passé en plus moy li ma wax de la largeur bi nga xamanteni indi nañ ko en deuxième période et je pense que lolu mo ñu permettre vraiment ñu gagner cette équipe irakienne bi nga xamni quand même elle avait un bon bloc bas. Voilà, chers amis, on a fait le tour, en tout cas, de cette première partie. On voulait revenir un peu sur l'importance, l'impact qu'a aujourd'hui l'analyse vidéo dans le haut niveau. Et puis, comme nous l'avons dit, depuis Coupe du Monde, a commencé au Sénégal du Top, on a beaucoup parlé de l'analyse vidéo, tant sur les profils qui occupent en tout cas ce poste ou bien ce métier dans le staff de Pape Thiaw, mais aussi qui dérouler match, on a beaucoup regretté cela. Maintenant, la deuxième partie, avec beaucoup plus, en tout cas, des palettes. Des palettes, voilà, mon palettes parce qu'on a un peu fait de théorie, expliquer à quoi consistait leur travail. Maintenant, on a une deuxième partie, palette, pour faire une guise en appui avec des images, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait de bon et ce qu'on peut corriger, en tout cas, pour un avenir meilleur de notre sélection. On se retrouve dans la seconde partie.